Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous donne déjà le thème de la prochaine FAQ, ça sera le recrutement dans le football. Donc mettez la vidéo en pause et vous pouvez déjà me poser vos questions dans l'espace commentaire. Bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, le thème ça sera l'argent et le football. Du coup, merci à tous ceux qui ont participé et voici vos questions. L'argent, ça a été un point pour lequel tu as voulu devenir pro. Alors en premier, je vais vous dire oui, parce que bien sûr, vivre de sa passion, il n'y a rien de mieux, c'est l'objectif de tout le monde. Mais à la fois, non, puisque si je gagnais 0 € avec le football, je continuerai à en faire parce que comme je vous l'ai dit, en premier, le foot, ça reste une passion. Quels sont les montants des primes de match en général? Victoire, nul, défaite. Alors ça, clairement, ça dépend des clubs dans lesquels tu es, aussi du niveau dans lequel tu es. Moi, je vais vous donner des exemples. En National 3, une victoire selon les clubs, ça peut aller d'une centaine d'euros à presque 300 €. Après, en général, un match nul, c'est de 50 € à 100 et quelques. Et pour les défaites, à part pour certains joueurs qui ont des primes de présence, ça veut dire que quoi qu'il arrive, ils auront par exemple 50 € qui est victoire, nul ou défaite. En général, dans la plupart du temps, on a 0 € quand on perd. Après, vraiment, selon les clubs, comme je dis, ça varie énormément parce qu'il y a des clubs qui privilégient de faire des contrats à des joueurs et donc de donner des petites primes de match, alors qu'il y a des clubs qui ne donnent pas de contrat à leurs joueurs, mais du coup, ils vont donner des primes de match bien plus élevées. Est-ce que pour toi, le foot serait différent si les Qataris chinois n'étaient pas propriétaires des clubs concernés? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà d'être un sport, aujourd'hui, le football, c'est un énorme business. Chaque club, il cherche à avoir vraiment les meilleurs joueurs pour être le plus performant possible et donc faire le plus de bénéfices. Et comme vous le savez, pour avoir les meilleurs joueurs, il faut sortir le plus d'argent possible. Donc, j'allais presque dire malheureusement. Mais aujourd'hui, l'argent dans le football, c'est le nerf de la guerre, c'est très très important. Donc forcément, le foot serait différent parce que quand on prend tout simplement pour exemple la Ligue 1, il y a des différences énormes entre le PSG qui a été racheté par les Qataris et les autres petits clubs qui n'ont pas des budgets aussi conséquents. Le problème là, du foot d'aujourd'hui, c'est que on peut faire venir les joueurs de partout, il n'y a plus de frontières. Donc si on veut faire une équipe qui est cheatée, tout simplement il y a besoin d'argent et on peut réunir les meilleurs joueurs du monde dans une même équipe. Penses-tu qu'il y aurait moins de footballeurs pros si les joueurs de foot ne seraient pas payés? Bon, clairement oui, parce qu'on va pas se mentir, il y en a plein qui, je vais pas dire qu'ils font ça pour l'argent, mais l'argent c'est une grande source de motivation pour certains. Il y en a même qui veulent se sortir de la galère grâce au football, donc ils misent tout là-dessus. Donc forcément, ça aurait une influence sur le nombre de personnes qui voudraient devenir footballeurs pro. À quel âge peut-on commencer à gagner de l'argent? Alors dans le foot quand même assez jeune, mais en gros d'une manière générale, dès le centre de formation, on peut commencer à avoir un contrat qui s'appelle le contrat aspirant, où là on va gagner quelques centaines d'euros par mois, ou il y a un deuxième moyen, ça va être des conventions payées. Donc bref, en gros, à partir de 15 ans dans le foot, on peut commencer à gagner un petit peu de sous avec le football. Mais après, en partant plus loin dans les exemples, les phénomènes, les joueurs qui sont promis un avenir de fou, ils peuvent même gagner de l'argent encore plus jeunes avec des promesses qui sont faites. Mais juste ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, tant qu'on n'a pas la majorité, cet argent, on ne peut pas le toucher, il est versé, mais on pourra le toucher dès qu'on aura 18 ans. Peux-tu nous faire les salaires moyens de la Ligue 1 jusqu'à la National 3? Merci. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais déjà fait une vidéo où je détaille tous les salaires des footballeurs d'amateurs, donc au niveau départemental, jusqu'à la Ligue 1. Bon, c'est des approximations, c'est des moyennes, mais il y a vraiment tout qui est détaillé, donc je vous invite à aller la voir. À partir de quel niveau peut-on vivre du football? Bon, comme je vous ai dit, il y a tout qui est dans ma vidéo, le salaire des footballeurs. Mais là, pour vous répondre vite fait, on va dire que le minimum pour commencer à vivre et que ce soit notre travail, ça va être de la National 3, voire Régional 1. Quel est le diplôme d'entraîneur le plus élevé avec lequel peut-on le mieux gagner sa vie et donc entraîner au plus haut niveau? Alors le nom du diplôme déjà, il s'appelle le BEPF. C'est le diplôme le plus élevé parce qu'il y en a beaucoup et pour avoir celui-là, c'est très 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 compliqué. Il y a des sélections. En plus, c'est une formation qui est payante et qui coûte quand même pas mal de sous. Et on peut gagner sa vie extrêmement bien. Si on s'appelle Zizou, c'est comme les joueurs. On peut gagner des millions d'euros par année. Après, si on s'appelle Jean-Michel, ça va être un salaire très correct, mais qui n'a rien à voir avec les stars au niveau des entraîneurs. Alors, combien en moyenne gagne un joueur lorsqu'il signe en centre de formation? Dès qu'on signe dans un centre de formation, le premier type de contrat qu'on peut avoir, ça s'appelle le contrat aspirant. Pour vous donner une idée, ça va se parler en quelques centaines d'euros selon le niveau du club, de 300 € à 500 €. Après, les différences, elles sont énormes. Là, je vous parle plus quand j'étais à Istres.
Mais quand on est à Monaco ou au PSG, les salaires c'est pas les mêmes et ça peut être beaucoup plus conséquent. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un contrat aspirant pro, on peut signer une convention payée, donc ça va être un arrangement en gros entre le joueur et le club. Qu'est-ce que tu penses des académies de football en Angleterre pour les jeunes, en Écosse et du Sport Academy? Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est très bien pour ceux qui n'ont pas la chance d'intégrer un centre de formation ou des clubs de haut niveau en France. C'est un plan B, on va dire. Après, ça a des désavantages aussi parce que c'est des écoles qui sont payantes. Moi, on m'a souvent dit de jamais mettre de sous pour le football, que c'était même plutôt l'inverse. C'est plutôt le club qui va venir vers toi et c'est le joueur qui devrait toucher un salaire. Mais si vous avez la chance de pouvoir mettre un peu de sous là-dedans, vous allez retrouver toutes les conditions d'un centre de formation, des conditions de haut niveau. Donc je pense que ça peut être une très bonne expérience pour le football et même une bonne expérience de vie. Pour toi, l'argent améliore-t-elle la qualité du footballeur? Exemple crampons et matériel d'entraînement. Je vais vous dire oui, si on a plus d'argent, en théorie, ça peut améliorer toute la qualité autour du football. Après, un bon joueur qui joue avec les derniers crampons ou des crampons un peu moins bien, ça restera un bon joueur. Mais on va dire que l'argent, il peut avoir un gros plus parce que si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer des coachs personnels, donc plus progresser, payer des formations pour aussi plus progresser dans le football. Donc ça peut améliorer quand même la qualité et la progression d'un joueur. Après, comme je vous dis tout le temps, quand on veut quelque chose, on peut très bien se débrouiller à s'entraîner tout seul, à progresser tout seul. C'est juste des excuses. Si on n'a pas d'argent, si on regarde les stars du football, ils partent souvent de zéro, même pire que zéro. Et ils arrivent à être les plus grandes stars du football aujourd'hui. Est-ce que le salaire est différent pour tout le monde ou tout le monde a le même salaire dans ton club ou autre? Clairement, c'est pas du tout le même. Moi, je vais vous donner l'exemple de mon club. En National 3, tu as des joueurs qui peuvent toucher peut-être plus de 2000 € par mois ou dans ces eaux-là. Et alors que tu as certains joueurs qui ne sont pas payés et vont toucher que les primes de match. Mais après, c'est assez logique, on va dire. C'est comme dans une entreprise. Voilà, un joueur qui se retrouve en National 3, qui a une bonne expérience, qui a joué plus haut, forcément, il va pouvoir demander un contrat qui est plus élevé. Alors qu'un jeune joueur qui a très peu joué en National 3, ou même pas encore, il va peut-être avoir 0 € par mois. Et c'est logique, pourtant ils vont être totalement dans le même groupe d'entraînement et jouer ensemble le week-end. Pour toi, les footballeurs pros méritent-ils de gagner autant d'argent? Ça, c'est la question qui fait débat et qui fera toujours débat. On peut dire oui, on peut dire non. On va dire en premier non, parce que voilà, si on compare ce que font des footballeurs, en soi, ils font que jouer au football à des gens qui sauvent des vies, des pompiers, des chirurgiens, ok. Ils méritent peut-être pas de gagner des millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme ça parce que le football, comme je vous ai dit en début de vidéo, au-delà d'un sport, maintenant c'est un business. Donc en fait, ils gagnent seulement tout ce qu'ils engendrent autour d'eux. Le football aujourd'hui, c'est le sport le plus regardé quasiment dans le monde. Le football, il fait lever des foules, il fait déplacer les gens ils payent pour voir les matchs, ils payent pour prendre les maillots. Donc j'ai envie de dire non, il n'y a pas trop d'argent dans le football par rapport à tout ce que ça engendre. Le monde, il est injuste, il est dur, mais pour les gens qui ont un talent énorme, dans le monde, on est payé des sommes très très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les footballeurs qui gagnent tout cet argent-là, ils sont vraiment très très peu nombreux. Faut pas croire qu'il y a tout le monde qui gagne l'argent de Neymar, ça c'est vraiment pour l'élite et peut-être le 1% des footballeurs dans le monde. Si tu es pro en national, il y a une retraite ou pas? Oui, parce que tout simplement, si on est en national, normalement on peut avoir un contrat fédéral. Et si on a un contrat fédéral, comme dans n'importe quel travail, on cotise pour la retraite. Quel est le salaire d'une joueuse pro de foot et à partir de quel âge les filles sont payées dans le football féminin? Ça va être entre 1500 et 3000 €. Et pour les meilleurs qui vont évoluer au PSG, Lyon, Montpellier, ça va aller jusqu'à 4-5 000 €. Et pour à partir de quel âge, honnêtement, j'ai pas une grande idée. Je suppose quand on signe pro, vu qu'il n'y a pas encore de centre de formation féminin. Il y a moyen de payer un centre de formation pour jouer là-bas sans être recruté. Alors non, tu ne peux pas payer un centre de formation pour ne pas passer des élections ou des recrutements. Le seul moyen, on va dire, ce serait comme je vous en ai parlé avant, d'intégrer une école, par exemple comme du Sport Academy, où là, c'est toi qui vas payer ta formation, ton école, et pouvoir partir là-bas. Mais sachez que même pour ça, il y a quand même des détections parce qu'il faut un niveau minimum pour aller là-bas. Tu en penses quoi de l'écart salaire féminin et masculin dans le football? Il est énorme, il est hyper démesuré, mais pour le moment c'est totalement logique puisque le foot masculin et le foot féminin, il n'a pas du tout la même popularité aujourd'hui. Donc forcément ça va donner des salaires qui sont extrêmement différents. Après aussi dans le foot féminin, j'ai envie de dire il y a beaucoup moins de concurrence.
parce qu'il n'y a pas du tout le même nombre de filles qui font du football que le même nombre de mecs. Donc forcément, on a plus de chances d'arriver au haut niveau dans le football féminin que dans le football masculin. Comment tu vas faire pour vivre plus tard quand tu auras fini ta carrière? Tu investis déjà maintenant pour préparer ta retraite. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu t'en doutes, une carrière, ça se finit très vite, vers 35 ans. Normalement, c'est la fin si on n'a pas eu de blessure avant. Il y a plein d'aspects à savoir. Mais oui, je prépare déjà un après-carrière. Ce qui est une certitude, c'est que moi, le football, je vous l'ai dit 150 fois, c'est ma passion. Donc même après avoir joué, je veux rester dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai passé déjà un BMF. Je passerai aussi des diplômes au-dessus de ça, mais plus tard. C'est ce que je fais aussi avec ma chaîne YouTube, à donner des conseils aux gens. Donc clairement, oui, je prépare déjà, on va dire, un après-carrière pour rester dans le domaine du football. Bon, du coup, maintenant, roulement de tambour. C'est la question qui m'a été le plus demandée. Vous m'harcelez tous les jours de messages et on est sur le point de connaître la réponse. Est-ce que tu as un salaire dans ton club de Limoges FC? Ton salaire? Combien es-tu payé par mois environ grâce au football? Tu gagnes combien? Quel club t'a offert le meilleur salaire dans ton parcours? Actuellement que tu as un bon salaire et quel est ton salaire après carrière combien par mois? Sur Football Manager 2019, en salaire, ils t'ont mis 1300 €. Et en réalité, ça s'approche de ça. Bon, du coup, je me suis décidé dans cette vidéo de vous le dire. Avec le foot, j'arrive à gagner par mois. Et donc là, clairement, oui, vous avez le somme. Ça, c'est quelque chose que je peux pas dire parce que, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, il y a des différences de salaire qui peuvent être assez élevées entre les joueurs dans chaque club. Donc je préfère ne pas le dévoiler. Vaut mieux rester un peu discret sur ça. J'espère que vous comprenez. Mais pour vous donner un petit exemple, quand c'était ma deuxième année en National 3, ma deuxième année, c'est la première fois où j'avais eu un petit contrat. Je gagnais 800 € par mois et le club me payait mon appartement. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, la team. N'oubliez pas aussi de poster dans les commentaires vos questions sur le prochain sujet qui est le recrutement dans le football, avec toujours le hashtag LifeAcuSwing. Sur ce, je vous laisse là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme on dit dans le sud, je vous souhaite un bon match.